Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va préparer quelques tacos mexicains avec du bœuf barbacoa. Pour résumer brièvement, le bœuf barbacoa c'est de l'effiloché de bœuf. Donc, qui dit effiloché de bœuf dit cuisson lente. Vous allez voir, c'est un pur délice. On va faire une version plus ou moins occidentalisée, puisque la version traditionnelle préconise une cuisson dans un trou creusé dans la terre, alors que nous, on va plutôt utiliser une cocotte en fonte et un four. Le bœuf va mijoter dans une sauce plusieurs heures afin d'obtenir une viande ultra fondante. Alors, tacos au barbacoa, c'est parti. Et je vais tout d'abord commencer par vous présenter une pièce d'1 kg 500 g de paleron qui correspond à une partie de l'épaule du bœuf, mais vous pourrez opter pour une autre partie du bœuf, comme de la joue de bœuf ou de la poitrine de bœuf. N'hésitez pas à demander des conseils à votre boucher en lui demandant ce qu'il aura à vous proposer pour faire mijoter pendant plusieurs heures. Maintenant que les présentations sont faites, je vais partager ma pièce de bœuf en 5 ou 6 gros morceaux. Je rappelle que c'est un morceau d'1 kg 5, donc je pense pouvoir nourrir au moins 8 personnes, mais pour dire vrai, ça sera plutôt 2 fois 4 personnes. Après avoir découpé nos morceaux de viande et après avoir mis un petit coup de propre sur la planche, on va pouvoir préparer la sauce dans laquelle notre viande va mijoter pendant plusieurs heures. Et pour faire quelque chose de simple et pratique, on va s'aider d'un blender, dans lequel on va venir mettre un demi-oignon jaune, 4 gousses d'ail. On va ajouter 50 cl de bouillon de bœuf, 2 cuillères à soupe de tomates concentrées, une cuillère à soupe de piment de cayenne déshydraté, une cuillère à café de graines de cumin, les tiges d'un bouquet de coriandre fraîche, le jus d'un citron vert, 2 cuillères à café de sel et une demi-cuillère à café de poivre en grains. Vous appuyez sur le bouton qui va transformer tout ça en une sauce très aromatique et très parfumée. Maintenant, on a de la viande et on a de la sauce. On va pouvoir passer à l'étape cuisson. On va avoir besoin d'une cocotte en fonte et je vous expliquerai tout à l'heure quelles sont les alternatives possibles à cette cocotte. En attendant, on va faire saisir nos morceaux de bœuf à feu vif sur 2 côtés, sans ajout de matière grasse. La saisie doit être très rapide, pas plus de 2 minutes sur chaque face. Une fois que la viande est saisie, on l'évacue pour faire venir à sa place un oignon rouge détaillé grossièrement. On fait revenir cet oignon en déglaçant avec 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. On assaisonne l'oignon avec 2 pincées de sel. Et au bout de 5 minutes, on fait revenir tous nos morceaux de viande dans la cocotte. On recouvre le tout avec la sauce. On peut également rajouter une dizaine de centilitres d'eau pour rincer le blender. On complète avec 2 feuilles de laurier et un piment habanero qui vont gentiment infuser dans la sauce. Maintenant, on va remettre le couvercle et envoyer cette cocotte au four réglé à 140 degrés pendant 5 heures. Et oui, je sais, 5 heures c'est très long, mais vous verrez, vous aurez un résultat exceptionnel. Et pour les alternatives, ça sera autocuiseur. Alors autocuiseur électrique style Cookéo, où le temps de cuisson devrait vous être indiqué par l'appareil et devrait prendre moins d'1 heure. Ou sinon il y a l'autocuiseur traditionnel style Cocotte Minute, où là la cuisson durera 1h30. Et tout ça sans avoir à passer par le four. En revanche, avec ces alternatives, la viande sera beaucoup moins savoureuse, beaucoup moins tendre, donc je vous conseille clairement d'opter pour la patience. Et quel que soit le mode de cuisson choisi, on va avoir le temps de préparer une délicieuse salsa bien fraîche qui porte le doux nom de pico de gallo, bec de coq. Et je dois admettre que je n'ai pas pris le temps de faire des investigations pour savoir d'où provient ce nom. Quelle est l'origine de pico de gallo? Alors si vous savez, n'hésitez pas à partager votre savoir dans les commentaires. On va donc détailler en petits morceaux 2 belles tomates. Tout à l'heure, on avait mis un demi-oignon dans le blender. On va pouvoir utiliser la moitié restante pour la salsa. Une fois l'oignon haché, on l'envoie rejoindre les 2 tomates. On va également hacher finement 4 ou 5 branches de coriandre fraîche. Vous
Vous pouvez en mettre un peu plus ou un peu moins, n'hésitez pas à personnaliser votre salsa. Je vais ajouter 1 ou 2 cuillères à soupe de pickles de jalapeno que je vais hacher grossièrement. Ensuite, je vais quadriller la moitié d'un gros avocat bien mûr pour en récupérer sa chair directement dans la salsa. Je termine par arroser avec le jus d'un citron vert et vous allez pouvoir fignoler votre salsa en l'assaisonnant avec un peu d'ail, un peu de sel ou un peu de poivre, à vous de voir. Bien entendu, cette salsa va devoir patienter au frigo pour conserver sa fraîcheur jusqu'au moment de servir nos tacos. Et après que la terre se soit baladée pendant 5 heures autour du soleil, on va enfin pouvoir apprécier et profiter du résultat. On va sortir nos morceaux de viande de la sauce et les réunir dans un plat. Et regardez, il suffit juste de toucher la viande pour qu'elle se détache. Mission cuisson accomplie et il ne nous reste plus qu'à effilocher la totalité du bœuf. Une fois le bœuf entièrement effiloché, vous allez pouvoir goûter et vérifier l'assaisonnement au sel. Après l'avoir arrosé généreusement avec de la sauce qui a côtoyé pendant 5 heures. Et maintenant, on va tout simplement pouvoir passer à table. On commence par faire chauffer dans une poêle légèrement huilée quelques tortillas de maïs. Dès que celle-ci commence à gonfler, on va pouvoir les garnir avec du bœuf. Moi, j'aime bien ajouter un peu de fromage blanc pour adoucir le côté relevé de la sauce. Et la salsa pour rafraîchir. Vous pouvez ajouter encore de la coriandre fraîche et du jus de citron si vous le voulez. Et vous pouvez également ajouter plein d'autres choses, comme d'autres salsas mexicaines, du tabasco, du guacamole, du cheddar râpé. Vous l'aurez compris, le master ingrédient, c'est le bœuf. Tacos au barbacoa, c'est plié. Maintenant, il nous reste encore plein de tacos à découvrir sur Food is Love. Alors pensez bien à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien rater. Vous pouvez et vous devez également mettre un pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu. Il ne nous reste plus qu'à nous dire au revoir et à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao.